Bonjour à tous, c'est Ken. Donc aujourd'hui, je fais une petite vidéo rapide pour vous expliquer comment fonctionne donc la carte Saberforge, la Sparkler 2. Donc c'est la demande de quelques abonnés où je fais une vidéo pour vous expliquer un peu le fonctionnement car quelques abonnés de ma chaîne ont des cartes Saberforge et ne savent pas trop comment la configurer. Parce que Saberforge fournit la carte sans aucune notice, sans aucune explication de leur part. Donc c'est vrai que si on s'y connaît pas un petit peu, c'est galère à configurer. Il faut savoir que Saberforge, actuellement, ils ont trois configurations possibles. On a la gamme Barrier classique, donc c'est juste une couleur sans son. La gamme Champion, où vous avez 2-3 pistons à configurer au choix à l'achat, avec une couleur de lame plus les bruitages. Et après, on a la gamme Hero. La gamme Hero, c'est la gamme qui permet d'avoir donc 9 couleurs au choix sur la lame, réglables soi-même à volonté directement sur la carte, ainsi que 6 pistes son, plus une piste pour y mettre des musiques MP3 de votre choix. Donc on va commencer par la configuration des couleurs. Donc quand vous êtes dans couleur 1, couleur 7, vous avez donc les réglages qui sont ici. En fait, les 4 premières lignes correspondent donc aux LED qu'il y a dans la carte directement, en fait, qui sont connectées à la carte son du sabre. Et avec le sabre, en fait, si vous voulez, c'est une LED avec 3 couleurs primaires. Vous avez donc une LED rouge, et une LED bleue et une LED verte. Le premier, ça correspond donc au rouge. Les valeurs de configuration vont de 0 à 255. 0, LED éteinte, 255, LED qui va briller le plus fort possible dans le sabre. Donc vous allez mettre 255 sur la ligne 1, enfin un rouge intense. LED 2 à 0, LED 3 à 0, on n'a pas d'autres couleurs, on aura donc une lame rouge. Après c'est pareil pour les clashs. Vous avez donc les clashs ici. Si vous mettez 255 sur les trois couleurs primaires, donc rouge, vert et bleu, vous allez avoir une lame blanche sur les clashs. Vous allez faire un impact entre deux lames, il y aura le clignotement blanc. Et là on a les blasters, donc BLST c'est la version de blaster. J'ai mis donc 255 en rouge et 100 sur le bleu pour faire donc des blasters violets. Et donc c'est réglable au choix. Par exemple, si vous voulez avoir une lame jaune, il suffit donc de mettre le vert au maximum. Pareil, le bleu au maximum. Et là, donc, vous aurez donc une lame jaune à clash blanc. Si vous voulez maintenant les clash en violet, on enlève le vert. On a le rouge et le bleu activés. Et là, ça vous fait donc lame jaune, clash violet. Et blaster violet aussi, parce que sauf que ce serait une autre teinte de violet, parce que le bleu est moins puissant. Par contre, si on veut les blasters en vert, il suffit de mettre 0 ici. Et les blasters dans 155. Et on enlève le bleu. Et donc les couleurs sont vraiment réglables au choix, parce qu'on peut choisir cette teinte de violet, cette teinte de bleu, cette teinte de rouge, en justement modifiant la couleur qui est ici. Par exemple, si on veut un vert ou un bleu ou un jaune différent, il suffit juste de varier un peu l'intensité des couleurs ici. Et là, si on met un vert moins puissant, 155 par exemple, on aura un jaune qui va tirer plus sur le bleu, et ainsi de suite. Il suffit juste de varier donc les nombres, le chiffre ici. Donc là, c'est réglable au choix, c'est à vous de faire des essais pour tomber sur les couleurs que vous préférez, sur vos réglages propres à vous en fait. Une fois que vous avez paramétré donc les chiffres ici, il suffit juste de fermer la croix, vous mettez enregistrer et ça va mémoriser vos réglages. Vous mettez la carte dans le sabre de nouveau et ça fonctionnera directement. Donc ça c'est ainsi de suite. Donc pour les configurations de couleur 1, c'est celle qui sera donc de base quand vous aimez le sabre. Après on a couleur 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Là c'est réglable. Vous voyez là j'ai mis, par exemple j'ai mis du jaune ici. On a mis les clashs rouges, blaster rouge. Il n'y a rien de compliqué. Après, donc la deuxième chose, donc sur les pistes son. Donc pareil, on a les 6 pistes son qui sont configurables également au choix. Pour rentrer dans la piste son, on a ici tous les menus. Donc le menu A, on n'y touche pas, c'est le backup, on ne touche pas, il n'y a rien à toucher. Ici, donc abréviation, on a les blasters, là on a les clashs. Dual, on ne touche pas, FX, on ne touche pas. Le HUM, donc ça c'est la piste son qui vous permet d'avoir le son, le vrombissement. Vous voyez, c'est le son du sabre qui est allumé. Donc ça c'est pareil, c'est réglable aussi. Ici donc ça c'est les entrées, donc l'allumage. Voilà. Entrée out c'est allumage et les bruits d'extinction. Ça c'est les bruits de slash quand vous bougez le sabre. Pareil, ça c'est quand il y a des chocs. Ici, donc on va revenir ici un peu plus tard, que je vous montre également. Dans S configuration, il y a deux choses à savoir. Dans S configuration, vous allez pouvoir régler également la puissance du volume du haut-parleur de sortie. Donc là ici on a 16, c'est le maximum. Par exemple si vous mettez sur 1, on aura un son qui sera très très faible, on n'entendra quasiment pas. Là c'est les effets. Les effets c'est les bruits donc de clash, d'impact
et les bruits de blaster. Donc pareil, on peut régler le son. Donc si on veut avoir un son, en fait, de le bruitage du sabre allumé plus fort que le bruit de clash, et ben on met une plus forte valeur ici, en basse ici, tout simplement. Si on veut avoir un son moins important au niveau du volume, ben pareil, ici on peut mettre 10, et là on laisse le volume effet à 14. Du coup on aura un son de sabre qui sera assez bas, mais tout ce qui est impact et blaster sera plus fort. Donc là on peut regarder les deux volumes, donc des effets et du sabre. Ici on a deux choses également à configurer, ça c'est bled effet, clash effet. Donc là c'est pour régler en fait les effets donc, de clignotement du sabre. Ça va de 1 à 6, et pareil donc il y a 6 modes de réglage. Donc là c'est pour les effets de lumière, c'est bon, ça clignote plus ou moins vite, il faut mettre 1, 2, 3, 4, 5, hein, et ça va changer donc les modes de réglage du clignotement donc, de la lame. Là pareil c'est les effets de clash. Les effets de clash, c'est quand vous avez un contact entre deux sabres, vous allez avoir un effet de clignotement du sabre, qui fera également un bruit. Donc pareil, il y a également 6 modes de réglage. Vous pouvez avoir un effet qui dure une seconde, il y avoir des effets de clash où vous allez avoir 3 clignotements d'affilée, 4, ou juste 2 clignotements avec un autre bruit. Voilà, c'est à configurer, il faut faire des essais, voir ce que vous préférez le plus. Donc ça, c'est les 4 fonctions à toucher, volume, effet, et ici, volume, bled et clash. Le reste, on ne touche pas. Parce que si vous touchez ici dans les valeurs qu'après vous aurez pu régler, le sabre ne s'allume plus. Donc, il faut faire attention quand même. On peut enregistrer. Donc, si on revient donc ici, donc sur la configuration, il faut savoir également que Saberforge travaille avec Saberfont. Saberfont, c'est un site où vous pouvez acheter donc des pistes son au choix. Donc, par exemple, moi j'ai acheté quelques pistes son. Parce que de base, il est vrai avec des pistes son assez basiques. Et là, par exemple, sur Saberfont, la musique coûte entre 5 et 7 dollars. Donc c'est entre 3 et 5 euros. Hein. C'est vraiment pas excessif. Si vous achetez un sabre héros entre 500 et 700 euros, vous pouvez acheter 3-4 pistes son à côté. Hein. Donc là, j'ai acheté la piste son de Killoren. Vous avez la piste son de Vador. J'ai acheté celui de Sidious. J'ai la piste son du Graflex de Rey dans The Force Awakens. J'ai acheté quelques pistes son. Donc par exemple, si je veux configurer donc le sabre sur la musique, on va dire, elle est de Killoren. On rentre ici. Vous rentrez, donc oui, pour Card Platters, vous rentrez Killoren, et là on a tous les sons en fait qui ont été achetés donc sur le site. Donc ce qu'il faut savoir, donc vous voyez là vous avez différents sons de blaster. Il y en a un paquet, on a une dizaine de sons différents. On peut pas tous les mettre dans le sabre, ça va dépendre de la piste. Par exemple, sur la piste 1, quand vous allez ici dans Blaster, il y en a 4 pré-réglés au choix. On peut pas mettre 5, on peut pas mettre 3. Si vous changez le nombre qu'il y a de base pré-programmé, ça va planter, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut bien respecter ce qui est ici. Par exemple, si on va dans Fonte 2, voilà, on va prendre le 4. On va dans Blaster, par exemple, il n'y en a que 3. Donc là, pareil, il faut bien respecter également le nombre qui est ici. Par exemple, si on va ailleurs, je sais plus, la 3. Voilà, par exemple, il y en a 6. Donc là, pareil, il faut rester sur les 6 même. Donc, quand vous voulez remplacer un son de Blaster, par exemple, on a celui ici. Son de Blaster classique. Et que vous voulez mettre donc celui du Killoren. Donc on va dedans, on prend, je sais pas, je prends le numéro 3. Voilà, préférez ce son là. Il suffit de le copier. Vous allez ici, vous collez donc le son de Blaster. Et là il sera marqué donc Blaster 3. Par contre la carte son ne sait pas lire le fichier tel quel. Il faut donc le renommer. Donc par exemple il faut enlever donc le 1 qui est ici qu'on n'aime pas. Vous le supprimez. Vous allez donc dans le Blaster 3 qui prend la place. Vous le renommez. Et vous le renommez donc au même nom qu'avant, donc BLST 01. Vous mettez entrée. Et voilà, donc là on a remplacé donc, le fichier qu'on n'aimait pas par le nouveau son qu'on a acheté sur le site Saberfont. Il faut bien faire attention de renommer donc, les sons ici au même nom que le dossier. C'est pareil, quand la carte son va aller chercher la piste, elle va chercher des pistes qui s'appellent BLST 01, 02, 03, 04, 05, 06. Si votre nom de fichier s'appelle Blaster 1, et ben du coup elle ne le trouvera pas, et elle ne pourra pas le lire, donc ça ne marchera pas. Donc il faut bien faire attention à renommer donc, ces sons-là. Donc pareil pour le reste, donc là c'est pour les clashs. On a bien clash 01, 02, 03, ça va jusqu'à 15. Donc là pareil, si vous voulez changer des clashs, vous allez donc dans la piste qu'on a acheté, vous avez ici un clash 1, clash 2, clash 3. Il suffit de prendre le clash 1 par exemple, on retourne ici, on supprime le CLHH 01
on remplace par clash 1, le renomme CLSCH01. Pareil, donc avec le même nom de fichier, et ça remplace le dossier. Et on fait ça ainsi de suite. Par exemple, si on veut renommer, donc là, on ne touche pas du A, on ne touche pas FX. Hein. Voilà dans HUM. Donc là, il y a plusieurs modèles. On va sur le HUM01. Donc c'est le son de base qui est donc sur la piste 3. Donc si on l'aime pas, on va donc Killer Run, on va chercher, donc vous l'avez ici, hein, ici, donc c'est les mêmes noms généralement. HUM. Voilà, donc là c'est le son du sabre de Killer Run. Donc là il suffit de prendre ici, on copie. On va dans le dossier, on le colle. Pareil, on supprime donc le fichier ici. Et on renomme tout simplement celui-ci. Donc là il y a le même nom, donc on ne sait pas mettre s'embêter, il faut juste remettre 0,1. 0,1 entrée et c'est remplacé. Comme ça, donc maintenant on a le bon son, on écoute. Voilà, on a donc le son du sabre de Killer N de goût. Après donc l'appareil, si on veut changer donc les entrées-sorties, donc là c'est le boutage d'allumage. Donc là on retourne dans le dossier, donc les entrées. Ici, elles sont où? C'est ça. Donc là la seule petite différence, c'est qu'à la place de mettre in, ils mettre power on, c'est l'allumage. Clique dessus. Voilà, bruitage effectivement du sabre de Killer N. Donc là pareil, il faudra tout renommer. Hein. On copie le dossier. On va ici. On colle le fichier. Et donc là, pareil, hein, on supprime le premier dossier. Et on le renomme. In 01. Et voilà. Et du coup, on a un nouveau son pour l'allumage du sabre. Donc ça, lock. Ici, donc lock, c'est pour les bruitages également. Là, c'est pour qu'on fasse les bruitages en fait quand il y a sabre contre sabre. Donc, pareil, hein, si vous voulez renommer, là, le fichier s'appelle plus ou moins pareil, il me semble. C'est où? Tac. Non, le dossier s'appelle lock. Ah, il est là. Lock up. Donc là, il faut le renommer en log 01 ou log 02. Hein. Il faut enlever le up si on veut changer. Et pareil, donc après, c'est le son de sortie hein, qu'on est un sabre, out 01, donc même principe. Hein. Là, les dossiers s'appelleront power off, il me semble. Ouais, c'est ça, power off, c'est pour extension. Pareil, il faut le renommer en out 01, du coup, si on veut changer. Et ainsi de suite. Et après, on a les bruitages, donc là, c'est les bruitages d'impact. Hein. Voilà, de mouvement, vous voyez, quand on bouge le sabre, c'est les bruitages de mouvement. Et donc, cela, il s'appelle swing ici. Hein. À renommer également, donc dans le même dossier. Il faudra prendre swing 3, par exemple, vous le copiez, et vous le renommez en SH01, tout simplement. Donc, supprimez les 8 là, si vous voulez enlever les 8. Il faudra prendre les 8 swings qui sont ici, et vous les renommer par le nom du dossier. Donc, c'est pas compliqué. Hein. Vous avez toujours le nom du dossier qui est écrit en haut. Vous voyez, vous avez les lettres ici à retaper, toujours 01. Voilà en gros. Là également, donc fonte, c'est les bruitages en fait de l'allumage de sabre. Donc là, j'avais mis une voix. Et donc là, ici, les voix donc, qui sont fournies donc, sur sabre fonte, c'est ce qui est écrit. Donc ici, boot, c'est les voix de démarrage. Donc on peut choisir, hein, si on prend le boot 1. Voilà, on a la voix de Killer N. Voilà, on a la voix de Killer N et pareil. Donc si on veut la voix en démarrage, donc à l'allumage du sabre, il suffit de copier donc le boot ici. Vous le copiez ici. Voilà. Là, vous supprimez donc fonte. Et vous renommez donc en fonte. Toujours avec les mêmes noms de dossier. Vous remplacez en fait. Voilà. Et maintenant, donc le nouveau son de sabre, ce sera la voix de Killer N. Tout simplement. Pareil, si vous voulez changer le son d'allumage du sabre, normalement il fait un petit bruit. Là, pareil, c'est un fichier boot, donc fichier de démarrage. Donc là, c'est le même nom. Cliquez dessus. Allez. J'ai mis ça. Donc ça, à l'image du sabre, il me donnera la voix là.
Donc pareil, si vous voulez changer parce que vous voulez préférer avoir une autre son, voilà, c'est le même nom, donc il n'y a même pas besoin de s'embêter. Allez, on voit le démarrage. Je vais mettre ça, c'est un copier-coller. Boot. Vous le copiez ici. Et du coup, à l'allumage de ça, quand vous retirez la kill plug, vous aurez la voix là directement. Tout simplement. Et la seule chose à savoir quand vous achetez donc un son sur Cyberfont, il faut juste avoir un fichier zip, hein, parce que c'est tout ce qui est envoyé c'est en zip. Vous voyez, c'est des fichiers zip. Tout simplement. Donc là, c'était pour les fichiers son de Killeran. Vous voyez, si vous prenez Sidious, c'est pareil. Hein. On peut rentrer sur Sidious. Et là, pareil, on a tout ce qui est boot, les clashs, hein, les blasters. Voilà, on a le rire de Sidious. Tout simplement. Et là, ça permet donc de configurer votre sabre donc à volonté. Voilà, j'espère avoir été assez clair durant cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, bah, surtout n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai. Hein. Mais là, globalement, normalement, vous avez de quoi faire votre configuration de sabre comme vous voulez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que pour ceux qui m'avaient demandé, ben, j'ai été clair. Je vous dis à très bientôt. Bon week-end.